Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser par l'intermédiaire de ce tirage pour la période de mi-janvier, mi-février 2023. Alors bien sûr, ça peut parler à certains taureaux dès à présent et parler à d'autres taureaux un peu plus tard pendant cette période, donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Et je vous invite à consulter les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit des compléments d'information, soit recevoir un message qui vous parlera beaucoup plus. Voilà, donc je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les taureaux de la même façon et ou qui ne parlera pas du tout à certains taureaux d'ailleurs. Donc, prenez en tout cas les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous rappelle que dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouvez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en février 2023, la guidance générale de février 2023. Vous trouverez également quelles sont les bonnes surprises qui vous attendent pour le premier semestre 2023, donc les 6 premiers mois dans les domaines professionnels, sentimental par exemple. Et également toutes les guidances sentimentales professionnelles de la période de janvier 2023. Voilà, on peut y aller ici avec les énergies de ce message qu'on cherche à vous transmettre, de quoi on essaye de vous parler. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, pour me soutenir, m'encourager et me permettre de faire grandir la chaîne pour accéder à de nouvelles personnes qui peut-être ont besoin de ces guidances, elles aussi. Alors, merci, je l'ai dit juste avant, mais je le redis, merci pour votre soutien. Ici, on a le pendu et l'étoile. On voit ici une certaine forme de blocage. On est paralysé par quelque chose, ou on est sacrifié par quelque chose. Souvent, on se sacrifie soi-même dans cette position-là. On consent à quelque chose, on accepte ce blocage pour des raisons X ou Y, soit parce que on les accepte de plein gré, ou soit on les accepte parce qu'on en est un peu responsable, ou alors on prend conscience que de toute façon on n'a pas de contrôle dessus, tout simplement. Ce pendu, et avec l'étoile, évidemment, on nous parle d'amour, de tendresse, d'amitié, de compliquer les choses. Il y a un blocage qui ne permet pas de simplifier les choses, parce qu'on n'est peut-être pas connecté avec ni la tendresse, ni la simplicité des choses. On est peut-être ici bloqué parce qu'on est trop méfiant, trop vigilant. On a une sorte de désorientation, on ne voit pas très clair sur le chemin, la route à prendre en définitive. On a peut-être de la difficulté à pardonner des actions qui ont été des actions du passé, des actions de quelqu'un, ou les nôtres d'ailleurs. Et finalement, on a peut-être un peu l'impression que la chance nous a abandonnés par rapport à des liens amoureux, amicaux, ou en tout cas qui évoquent la tendresse, l'amour et les choses délicates de la vie. Il manque sans doute un peu de fluidité dans ce qui se passe dans votre vie, dans certaines choses de votre vie. Ça ne parle pas de toute votre vie, bien évidemment, ça peut parler de votre vie professionnelle, sentimentale, familiale ou autre. En tout cas, ici, on voit qu'il y a, on n'est pas prêt à assumer certaines choses, on n'est pas prêt à avancer vers sa destinée. Juste derrière, on a le soleil, donc on est sur la voie de comprendre quelque chose, de prendre conscience de quelque chose. À part si on s'obstine évidemment avec le soleil. Mais pour moi, il y a une certaine forme de compréhension qui arrive à vous et on vous invite à comprendre pourquoi vous êtes bloqué et pourquoi finalement il y a quelque chose qui n'est pas simple ici. Pourquoi vous avez peur de cette tendresse, de cette confiance en quelqu'un et pourquoi peut-être vous ne voulez pas simplifier quelque chose, un lien avec quelqu'un par exemple. Alors on va voir, pour avoir plus de précision peut-être avec les autres cartes, et notamment des messages de l'instant magique oracle pour vous les taureaux. Alors, quel est le message de vos guides pour les taureaux, pour vous les taureaux? Un message de vos guides pour la période de mi-janvier, mi-février. Ne pensez pas trop.
ça cogite, et on simplifie pas les choses, on a du mal à changer de regard sur quelque chose, et on a tendance à compliquer, hein, une situation ici. J'ai vraiment l'étoile, quand elle est à l'endroit, pour moi, c'est simplifier quelque chose. Et quand elle est donc dans cette position, on complique quelque chose, on a des craintes souvent irraisonnées avec l'étoile inversée. Vous avez peur de quelque chose qui n'a pas de raison d'être, entre guillemets. Vous avez peur que quelqu'un vous trahisse, alors que c'est peut-être pas, c'est pas le cas, et c'est pas actuel, ou alors ça n'arrivera peut-être même jamais. Ou alors vous pensez que quelqu'un pense quelque chose de vous, alors que c'est absolument pas le cas, par exemple. Un deuxième message. L'oracle souhaite vous livrer de l'amour. Eh bien, je parlais d'une difficulté avec la tendresse, l'amour, l'amitié. La voilà, la voilà. Ce sortilège fonctionne aussi bien pour ceux qui sont en couple que ceux qui sont célibataires, et j'imagine pour ceux aussi qui sont amis, par exemple. Il vous faut deux éléments qui fonctionnent l'un avec l'autre, comme une salière et une poivrière, des baguettes ou alors une fourchette et un couteau, etc. Du ruban et de la ficelle rose. Ou de la ficelle rose, du ruban ou de la ficelle rose. Petit 1, placez les objets de votre choix à environ 30 cm l'un de l'autre. Puis, attachez le ruban ou la ficelle rose autour d'eux. Au cours des 5 jours suivants, rapprochez-les chaque jour un peu plus et serrez davantage le ruban jusqu'à ce qu'ils finissent par se toucher. Petit 2, laissez-les ainsi liés pendant 7 jours. Dans l'intervalle, l'amour devrait avoir intégré votre vie. Bon, c'est surtout, il faut laisser rentrer l'amour, la confiance et le sentiment amoureux ici, hein. Il y a peut-être quelque chose qui est bloqué, mais avec un petit peu de bienveillance, un peu plus de douceur, avec l'acceptation de la tendresse, de toutes ces marques, et un peu d'espérance aussi d'ailleurs avec l'étoile, hein. Voilà, on peut se sentir soutenu, aidé par quelqu'un. Donc, en compagnie de quelqu'un, aux côtés de quelqu'un. Avec l'oracle de l'ultime vérité, nous avons l'amitié. On retrouve cette notion d'amitié et le contrat, votre façon de vous lier à quelqu'un. Et l'amitié, dans la notion d'amitié, moi j'entends loyauté, fidélité, confiance. Ici, ce tirage nous parle d'un lien avec quelqu'un, où il y a peut-être une problématique liée à ces mots, loyauté, fidélité, confiance. Avez-vous réellement confiance en cette personne? Est-ce que c'est pas un blocage irraisonné, comme je le disais, une sorte d'angoisse ici, qui fait que vous remettez peut-être en cause un partenariat, une amitié, ou le fait de peut-être de se réconcilier, parce que le contrat, c'est se serrer la main ici, hein, c'est le lien que l'on entretient avec l'autre, les rapports de confiance que l'on peut également avoir avec lui. Donc on sent quand même qu'on nous parle ici d'un lien qui est peut-être contrarié en ce moment, et sur lequel il est peut-être intéressant de travailler, soit pour pardonner, soit pour avancer. Quand je dis pardon, je vous le rappelle, on pardonne pour soi, on ne pardonne pas pour dire à l'autre qu'il ne s'est rien passé, que ça ne nous a pas fait mal. Non, on pardonne pour que l'autre n'ait aucun pouvoir sur nous. Quand, je donne un exemple extrême, hein, si on tue votre sœur et que vous en voulez toute votre vie au coupable, vous laissez le coupable avoir un pouvoir dans votre vie éternellement. Alors que si vous êtes dans le pardon, non pas que vous excusez ce qu'il a fait, pas du tout. En tout cas, vous ne laissez plus avoir ce pouvoir sur votre vie et vous pourrir la vie tout simplement. Ok. Avec l'oracle bleu, nous avons le conquérant, le sacrifice et l'été. Le sacrifice, c'est le pendu, hein, on se sacrifie. On sacrifie, on laisse bloquer quelque chose. Je vous ai dit se sacrifier, mais de façon consentie quelque part. Ici, le conquérant me fait penser à la revanche, un petit peu. À un côté guerrier, hein, on voit cet homme avec sans doute des flèches ici. Il y a un côté guerrier, il y a quelque chose
on est sur la défensive. On a ce couteau ici. On ne veut pas... c'est un peu comme si on ne voulait pas s'exposer au couteau que quelqu'un pourrait nous tendre. Et on est dans une certaine forme de sentiment qu'on peut être attaqué, qu'on peut être fragilisé, qu'on peut être dans le sacrifice et que accepter une faiblesse, par exemple, peut permettre à l'autre d'autant plus de nous attaquer. Alors on sait aussi que le taureau est un signe qui peut se montrer parfois très rancunier, parce que c'est un signe qui n'aime pas les conflits, mais quand on l'enquiquine, il pardonne difficilement. Ça devient très très difficile après, parce que il passe à autre chose. Il ne reste pas là-dedans. Donc peut-être qu'il y a cette notion-là ici, par rapport à quelqu'un. Et l'été vient nous parler de ce soleil, cette compréhension qu'on aperçoit ici aussi. Donc, de repérer le point de sacrifice, le point de revanche, le point où on est un peu extrême et un peu dur peut-être, pour voir comment on peut solutionner cette solution pour qu'elle n'empêche pas notre épanouissement en tout cas. Pas forcément se réconcilier, mais en tout cas qu'elle n'empêche pas notre épanouissement dans les jours prochains, les mois prochains et les années prochaines. Pour ne pas en rester là, entre guillemets, pour ne pas rester dans ce sentiment d'être un peu esclave de quelque chose. Qu'est-ce qui pourrait vous aider d'après vos guides ici? Quel animal totem pourrait vous protéger, vous servir d'exemple pour vous épanouir, vous sentir plus heureux? La loutre. La loutre nous parle de légèreté. Prenez les choses avec beaucoup plus de légèreté. On l'a ici aussi. Simplifier les choses. La loutre, c'est l'animal qui aime bien s'amuser, qui est comme une enfant, entre guillemets, qui représente une certaine forme d'audace, d'innocence, de ce genre de choses. Donc la loutre nous dit, mettez plus de légèreté. Ne vous prenez pas autant au sérieux ou ne prenez pas ces choses autant au sérieux. Ajouter de la légèreté vous permettra de simplifier la donne et peut-être aussi d'être un peu moins dans la méga prudence ou dans la revanchardise ou quelque chose comme ça. Avec cette loutre, nous avons le valet d'épée. Ouvrez-vous à une nouvelle façon de communiquer avec cette personne, peut-être. Alors, on vous voit avec une épée. Peut-être qu'il s'agit de dire ce que vous avez à dire une bonne fois pour toutes. Au moins, de rentrer dans une certaine forme de schéma de franchise. Alors, la franchise, elle est toujours à double tranchant, parce que ce personnage, il peut manquer un peu de diplomatie, parce qu'il maîtrise mal les mots qu'il va utiliser ici. Donc, mettez un peu de légèreté, mais dites ce que vous avez à dire, peut-être, dans cette relation. Ici, qu'est-ce qui peut vous bloquer, vous freiner, et qu'il serait bon de rééquilibrer, de travailler? Quelle notion il serait bon de travailler? Nous avons le faucon. Le faucon, il voit... il est trop suspicieux. Quand un animal voit trop, il regarde partout, entre guillemets. Là, c'est cette notion-là qu'il faut retravailler. Vous regardez trop, vous êtes trop pointilleux. À trop regarder dans les détails, vous voyez des choses qui n'est pas nécessaire de faire et vous compliquez finalement la donne. Vous voyez trop. Donc, voir trop, c'est aussi peut-être s'entêter dans une situation, avoir l'ego de penser que l'on sait tout aussi, avec ce faucon. Peut-être que vous êtes trop sûr de votre point de vue ici, que vous ne voulez pas changer quelque part votre point de vue et votre orientation. Vous vous obstinez à bloquer quelque chose peut-être. Et on vous invite à travailler autrement, d'être moins suspicieux. Et ici, le jugement. Le jugement, c'est la carte de la révélation, des choses, peut-être que vous ne savez pas tout, que vous ne savez pas tout ce qu'il faut savoir sur cette situation. Donc, ne restez pas fermé, ouvrez-vous à ces dégagements, à cette résurrection, cette libération et au retour de la personne. Ici, vous retardez les espoirs, quelque part,
et vous manquez de pondération. Donc, peut-être que vous empêchez ou vous ne voulez pas voir le retour de quelqu'un alors que finalement ça vous travaille énormément. Donc acceptez peut-être juste de réouvrir quelque chose pour peut-être laisser une seconde chance ici. On est trop suspicieux à l'idée de laisser une seconde chance à quelqu'un ou à soi-même. Quels sont les conseils que l'univers cherche à vous transmettre ici avec le tarot Symbolon? Vierge, Scorpion, Mercure, Pluton, on vous voit ici vous faire du mal, sans doute pour rien. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre de votre santé, vous vous abîmez la santé pour rien ici. Vous vous fragilisez, vous compliquez les choses, et on vous voit ici vous auto-flageller. Donc il y a quelque chose qui a besoin d'être transformé ici, de prendre la douleur que vous avez, que vous vous infligez, pour au contraire la transformer et en faire une force, lui donner un intérêt. C'est ce que nous disent vos guides ici à travers de cette carte. Ici nous avons l'énergie de la lune, du poisson, du cancer, pardon, du poisson, de la lune et de Neptune. Il y a une certaine forme d'illusion ici, on ne sait pas tout, on ne comprend pas tout. On rêve, on crée avec sa tête une sorte de film, on se fait un film imaginaire, et en fait on ne perçoit pas les réalités. Ici on est sous verre, mais on est peu protégé par toutes ces fleurs piquantes. Donc en fait on est vraiment dans une illusion, on y voit trouble dans la situation. Et on vous dit, il y a des révélations, il y a des choses que vous ne savez peut-être pas ici, qui ne sont pas encore claires, qui méritent d'être éclairées. Le soleil et le soleil. Et ici, au lieu d'être suspicieux, utilisez le regard, l'œil acéré de ce faucon pour voir, regarder les choses avec beaucoup plus de vérité, moins d'illusion. Et ici, Balance et Sagittaire, la conception des autres. Et ici, il y a la notion de justice et d'harmonie entre deux personnes. Il y a quelque chose qui n'est peut-être pas juste par rapport à quelqu'un. Ici, on parle de l'amour de quelqu'un ou de l'amour que vous avez pour quelqu'un. De faire cette route ensemble, dans votre temple, d'améliorer une relation avec Jupiter, d'instaurer une certaine forme de réalité ici et de justice, être beaucoup plus honnête par rapport à une relation. C'est-à-dire que par exemple, vous vous voilez peut-être la face en vous disant que cette personne, vous vous en foutez, alors que ce n'est pas du tout la réalité, et que vous êtes bloqué à cause de ça. Vous ne simplifiez pas les choses en acceptant tout simplement que, oui, vous lui portez un intérêt, et que ça serait beaucoup plus simple et beaucoup plus léger si, au lieu de suspecter quelque chose, vous parliez directement à cette personne pour en savoir un peu plus. Voilà, on va terminer avec l'oracle de l'intuition ici pour les taureaux. Donc, je vais plutôt aller par là. Je vais prendre celle-ci, le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Si vous êtes bloqué, c'est que vous êtes bloqué par rapport à ce que vous recherchez. Donc, regardez-vous véritablement dans le miroir, entre guillemets, pour cerner exactement ce dont vous avez besoin, ce que vous voulez, et pour ne pas vous mentir. Les mains ouvertes grâce à l'énergie du lâcher-prise. Lâcher-prise par rapport à quelque chose qui n'est pas fluide ici. Vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Il faut un peu laisser les choses se faire ici au lieu de bloquer la destinée, le chemin que vous devez emprunter. Donc ouvrez les mains, acceptez ce qui vient, l'abondance. C'est l'abondance, les mains ouvertes et l'abondance, on cherche à vous donner quelque chose. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Et le dernier message d'apprentissage, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus conscient, confiant. Il y a quelque chose qu'il faut apprendre de cette épreuve, de ce sacrifice et de ces difficultés que vous créez peut-être vous-même, pour certains d'entre vous.
Voilà les amis taureaux, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, hein. C'est peut-être le moment justement de commenter et de me dire comment vous ressentez déjà ces énergies. Est-ce que ça vous parle ou non? J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois, même si je prendrai peut-être un peu plus de temps à répondre cette fois-ci parce que je vais prendre quelques jours de vacances. N'oubliez pas de liker, en tout cas de partager, de vous abonner en activant la petite cloche de notification pour recevoir les alertes à chaque fois que je poste. Je vous en remercie, c'est très important pour moi. Je vous retrouve très très bientôt avec une guidance 100% sentimentale et relationnelle. En attendant, prenez soin de vous les amis taureaux. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.